L'AGK au 177 rue de Charonne, Paris 11e, a abrité le dimanche 7 juillet dernier une rencontre entre la diaspora et l'honorable Brédoumi Soumaïla, le secrétaire exécutif chargé de la communication et porte-parole du PDCRDA. Cette rencontre fraternelle fut l'occasion pour l'honorable porte-parole du PDCRDA d'apporter le message d'exhortation à la concorde et à la paix dans la diaspora de la part du président Tidiane Thiam et d'exprimer les remerciements du président à la diaspora pour sa mobilisation et son soutien lors des obsèques du président Feu Henri Konan Bédié. Le président du parti, le président Tidiane Thiam, m'a autorisé à venir vous rencontrer avec une mission principale, celle de créer la concorde et la paix dans la diaspora. Après moi, vous savez que dans la savane, vous avez la savane, il y a un oiseau comme le calao. Il dit c'est parce qu'il ne veut pas transformer la vérité qu'il regarde d'abord avec l'œil droit et puis après avec l'œil gauche. Donc après moi, le vice-président Kwame Kra aussi viendra. C'est pour vous dire que le président tient à la paix et la cohésion. Parmi nous tous, la discipline. Il m'a dit d'insister là-dessus. Voyez-vous, je fais un discours écrit que je vais vous laisser. Mais je vais résumer. Le président Thiam, quand il a été élu, il avait d'abord deux missions principales. Le premier défi, c'est l'organisation des obsèques du président Konan Bédié. Il m'a donc dit, si tu arrives à Paris, dans la diaspora, dis merci à la diaspora. Pour la mobilisation qui a fait honneur au président Henri Konan Bédié et à tous les militants. Félicitations à vous. On ne dit pas qu'on a réussi les obsèques de son père, mais on a dit on a rendu la dignité à son père. Le président Bédié a été enterré dignement grâce à vous. Les gens ont vu que Bédié n'a pas vécu inutile. L'honorable Brédoumi Soumaïla a également exposé les missions du président Tidiane Thiam dans la reconquête du pouvoir d'État, tout en soulignant l'importance du rôle de la diaspora, désormais élevée au rang de haute représentation de district par le président Tidiane Thiam. Le président ambitionne de donner une nouvelle dynamique à notre parti sur 7 points. Restructurer et moderniser le parti. Premier point. Assurer le dynamisme interne et la vitalité du parti. Vous êtes en train de montrer ça ici. Deuxième point. Troisième point, renforcer l'ancrage territorial et social du parti. Je vais y revenir. Mettre en place un système de communication efficace. Ça, c'est moi qui dois mettre ça en œuvre. Mettre en place un système performant de préparation des élections et de la gestion des élus. Comptez, bâtir des partenariats pertinents avec les autres acteurs politiques et repositionner le PDCI-RDA sur le circuit international. Le président Thiam, quand il a été élu, il a mis du temps pour sortir de l'organisation. À un moment donné, on disait non, il est venu, ça fait 2 mois, il ne fait rien. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire, Aris Esman rappelle. Mais concevoir, ça prend du temps, c'est la réflexion. Et quand il est venu, la première chose, il a dit, j'ai plus de 350 délégués qui sont mes représentants. Est-ce que tous les jours, je peux avoir 250 messages, 350 messages plus? Je vais donc essayer de faire en sorte qu'il y ait des points focaux. Et ces points focaux-là, je les restructure de manière spatiale en tenant compte du découpage administratif actuel qui est sur les districts. D'où la création des hauts représentants pour chaque district. Mais cette fois, je pense à la diaspora. Vous avez la chance parce que pour la première fois dans l'histoire du parti, on a un représentant de la diaspora à la tête du pays. Thiam, président Thiam, de la diaspora. Quand les gens disent qu'il a fait les autres, on ne connaît pas. Mais est-ce que vous, les services que vous rendez à vos familles à Abidjan, dans le pays là, il y a des gens qui sont là-bas qui ne peuvent même pas le faire.
vous suivez chaque jour. On peut être dans la diaspora et connaître son pays, souffrir pour son pays, respirer pour son pays, travailler pour son pays. Bravo! Après avoir rappelé le rôle de la fonction de haut représentant du district, l'honorable Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, a félicité le vice-président haut représentant du district de la diaspora, M. Nestor Kofi, pour son message d'humilité et a demandé aux militants de la diaspora de se mettre à la disposition du dit haut représentant. Le haut représentant, si demain un membre de sa plus statutaire, il a violé les tests. Il n'y a que le président du parti seul qui peut nommer ou démettre un délégué. L'honorable Bredoumi Soumaïla, après avoir exhorté les militants de la diaspora à la discipline, a transmis le message d'appel à la mobilisation du président du PDCI RDA, Tidiane Thiam. Monsieur le haut représentant, la diaspora est importante pour le parti. Et vous devez faire en sorte qu'il y ait la cohésion. Je vous félicite pour votre mot hier et votre déclaration ici, sur la plateforme. L'humilité n'est pas incompatible à la dignité, a dit Félix Houphouët-Boigny. Vous avez été humble. De par votre humilité, je demande à tous de vous mettre à sa disposition jusqu'à ce que le président Thiam en décide autrement. Vous voulez qu'on gagne le pouvoir, soyez disciplinés. La seule chose que le président vous demande, c'est de mobiliser le maximum d'électeurs de la diaspora. Mobiliser. Les premiers résultats qu'on connaîtra, ce sont les résultats de la diaspora. Et ça doit donner un signal fort au monde entier. Pour dire que vous êtes la diaspora, c'est une sélection aléatoire de toutes les zones, de toutes les religions, de toutes les ethnies, de tous les territoires de Côte d'Ivoire, ici à Paris, et dans la diaspora. On n'a pas choisi. C'est Dieu qui vous a fait ce mélange. Donc, votre parole, ce sera la parole de Dieu. Comme à l'accoutumée, l'honorable Bredoumi Soumaïla a également dressé un tableau préoccupant de la dette excessive et de son impact négatif, augmentant le seuil de pauvreté des Ivoiriens. Il a rappelé que la politique devrait viser à améliorer les conditions de vie des citoyens. Le président Houphouët a dit non, gardons le sous-sol pour nos générations futures. Aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer le sous-sol. Avec quel contrat? Comment on y fait? Quelle est notre part? Avec qui? On ne sait pas. Et ils ont pris notre pays. Ils ont dit on va développer. Et ils ont fait le plan. Ils sont en train de mettre en œuvre le plan de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, les gens oublient qu'il a été ministre du plan. Et c'est le seul qui a fait le premier recensement le plus complet, le plus apprécié en 1998. C'est le plan qui a intégré les handicapés et d'autres facteurs, qui a parlé du genre. Et Tidiane Thiam, aujourd'hui on dit qu'on n'est pas le pays. Vous n'arrivez pas, ils sont venus, ils n'arrivent pas à mettre en œuvre réellement les plans et ils n'ont pas fait d'ajustement. À tel point que tous les grands projets se retrouvent avec des avenants par la suite. Qu'est-ce qu'ils font? Leur technique est très simple. Quand on veut investir dans un secteur où le retour sur investissement pour certains est rapide, c'est dans les infrastructures routières. On réalise et on a un déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, c'est quoi? Si vous avez 100 000 francs CFA de ressources, que vous voulez dépenser 150 000 francs CFA, vous êtes obligé de créer un déficit de 50 000 francs CFA. Et ce déficit-là, ils vont demander crédit pour le faire. C'est crédit. Aujourd'hui, on a 30 000 milliards de crédits. Chaque année, notre budget est déficitaire de entre 3 000 et 4 000 milliards. C'est-à-dire que, mon ami, chers Ivoiriens, chers compatriotes, s'il faut encore 5 ans, ça fait 5 fois 5, 25 000 milliards de plus. Parce qu'il n'y a pas moyen de résoudre ça. Et ce n'est pas le problème, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas payer, ils vont s'en vendre. Donc voilà le pays le plus endetté de l'Afrique. Quand il dit qu'on est première économie là, mais quand il dit la dette des autres, ça c'est des 1. Quand le président Bédié était au pouvoir, avant de partir, il a trouvé, avant d'arriver au pouvoir, quand il est venu les caisses, il avait près de 8 000 milliards de dettes. En décembre 1999, il a dit, je viens de solder pratiquement, maintenant je peux respirer. Parce que la dette ne pèse plus sur nous. Ça a été un mauvais casting.
il est parti à Daougou, il n'est plus revenu au pouvoir. Mais le président Babou aussi dit quand il partait, il avait laissé à peu près 8 000 milliards. On a eu le PPTE qui nous a réduit à 4 000 milliards. Donc on est parti de 4 000 milliards à 30 000 milliards. Après la crise de 2010-2011, on était à un taux de pauvreté de près de 55,4%. Depuis 12 ans, on est à 40%, 39%. C'est le ministre des Finances qui m'a dit à l'Assemblée que le taux de pauvreté c'est 39%. Tout autre chiffre est faux. Ça dit 4 Ivoiriens sur 10 vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Si tu multiplies le taux de pauvreté, le nombre de pauvres en 2011 et le nombre de pauvres en 2023, on a plus de pauvres en 2023 en termes de volume qu'en 2011. Ah oui, ça aussi c'est une réalité. Et quand les Ivoiriens sont pauvres, vos parents sont pauvres, c'est vous qui souffrez. Tous les jours, il faut faire transfert d'argent. À la rentrée, il faut faire transport d'argent. À Noël, il faut faire transport d'argent. Ramadan, il faut faire transfert d'argent. Pâques, il faut faire transfert d'argent. Donc, vous avez intérêt à ce que les parents soient riches. Il y a un écrivain de l'Afrique centrale qui disait quand on veut sauver les 9 pauvres, on risque de devenir le 10e. C'est la pauvreté. L'indice de développement humain dont on parle, le président en a parlé, ce n'est pas lui qui a inventé. Quand le PDCI, quand on nous chassait du pouvoir, la Côte d'Ivoire était 125e pays sur 193. 125. Eux, en un an, ils sont passés de 159 à 166. On dit, pas qu'on dit, on bat du pion. C'est ça la réalité. Il dit non, il y a eu des faux chiffres. Mais quand il y a des faux chiffres, il faut écrire. Ce n'est pas nous, on a dit, c'est le plus. Vrai ou faux? Mais quand on dit non, on a fait classement, Bloomberg a dit que c'est meilleur pour nous. Là, il dit ça. Mais quand c'est mauvais, là, il faut dire aussi. Quand on fait une politique, l'objectif final, c'est l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Si ça n'a pas d'impact, ta politique est inefficace. Il y a la richesse, je suis d'accord, le taux de croissance. Mais la richesse, c'est pour qui? C'est pour une minorité. C'est là, il ne veut pas qu'on dise là. Et des gens se mettent quelque part que nous, on s'en fout des idéaux. Dans ce même contexte, l'honorable et porte-parole du PDCI RDA, M. Bredoumi Soumaïla, a déclaré dans la langue de Shakespeare que la Côte d'Ivoire a besoin de changements aux élections présidentielles d'octobre 2025. Voilà la réalité du pays. Vous qui êtes loin, sachez que notre pays a besoin de changements. We need a change. Yes. Come October 2025, the change will come. Yes. We will make the change in our country. Yes. And with the help of God, we will win the election. Yes. Bonjour cher honorable, bonjour, merci d'être venu. Nous sommes vraiment honorés. On aimerait savoir votre mot, vu cette mobilisation de masse au niveau de la diaspora pour cette conférence. Merci beaucoup, je pense que la diaspora s'est bien mobilisée. Malheureusement, la salle était exiguë et nous pensons que la prochaine fois, il faut une salle d'une capacité 2 fois ou 3 fois plus pour permettre à tout le monde d'y participer. Et je pense que c'est grâce à l'aura du président Thiam qui a permis cette mobilisation et nous devons le remercier pour cela. Vraiment, je suis content que son aura nous permette de mobiliser et nous allons mobiliser de plus en plus pour cela, pour que ces objectifs soient atteints. Nous, les jeunes, vous êtes vraiment un modèle pour nous en termes de charisme, en termes de manière d'avoir du répondant sur les plateaux TV. On aimerait savoir c'est quoi votre secret? Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est d'abord bien se former. Dans le domaine qu'on a choisi, on se forme puis on a une bonne formation. Et puis après, quand on a une carrière, on prend du sérieux dans sa carrière, on fait une bonne carrière et puis on a des arguments pour défendre ses positions partout où on est. Donc la formation et une carrière professionnelle bien remplie. Merci, merci beaucoup honorable. Oui, sorti d'une telle rencontre, on ne peut pas être fier. Fier d'être militant du PDCI-RDA, fier d'être ivoirien et fier d'être à la recherche d'un meilleur être pour les Ivoiriens et pour l'ensemble des populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, nous avons vu une diaspora
en France extrêmement mobilisés, pour qui la salle s'est avérée trop petite, et également galvanisés pour les combats futurs. C'est la raison de notre présence, leur dire qu'ils sont loin peut-être du pays, mais ils sont concernés par ce qui s'y passe et ils ont leur rôle à jouer dans le retour du PDCI au pouvoir, en vue de nous permettre de continuer la politique du président Houphouët-Boigny, poursuivie par le président Bédié, et qu'aujourd'hui le président Thiam est prêt à revaloriser dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Donc vous dire merci pour la mobilisation et vous dire que tant que cela sera nécessaire, que nous venions également vous enrichir des réalités du pays, nous n'hésiterons pas à le faire. En tout cas, merci de nous accueillir, merci pour ce qui est fait ici, merci pour la mobilisation et je pense que c'est un bon signe pour l'avenir du PDCI. 2025, c'est pas loin, mais 2025, c'est PDCI RDA pour le bonheur des Ivoiriens. Je me réjouis de cette mobilisation et de la nouvelle dynamique qui est impulsée ici à Paris par les dirigeants autour de la candidature de notre nouveau président, le président Cheikh Tidiane Thiam. Donc j'apprécie la qualité de cette rencontre, l'intervention de notre porte-parole, le député Kwasi Bouroudoumi. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour la diaspora. Comme je le disais, la diaspora est debout parce qu'on a plané toutes les aspérités. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de personnes qui massivement, les Ivoiriens se sont déplacés. Les militants du PDCI se sont déplacés pour pouvoir avoir une telle belle cérémonie avec l'honorable Soumaïla Brenoumi. On appelle à ce que les gens viennent le 20 parce que M. Kwame Kra vient pour la passation. Et ça doit être plus grand que ce qu'on vient de voir aujourd'hui parce que ce n'est que le début du commencement. Merci de me donner la parole. Il était important dans cette diaspora, depuis la nomination de le président Thiam à la tête du PDCI, il était important que nos autorités qui sont en Côte d'Ivoire viennent nous rencontrer. Leur venue est tellement salutaire parce qu'on a besoin de redynamiser l'équipe, les militants de la diaspora. Son message a été un message rassembleur, un message pour nous booster davantage afin que nous puissions mobiliser pour 2025. Parce que 2025, le PDCI prendra le pouvoir. Je vais remercier tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont effectué le déplacement, malgré la journée électorale aujourd'hui et le dimanche aussi. Et je vais aussi remercier les autorités qui sont venues d'Abidjan pour nous entretenir, avec le premier qui est l'honorable Soumaïla Brenoumi, que nous appelons l'homme qui détient la parole et le langage de la vérité. Si nous sommes là et que nous sommes heureux, en ma qualité de président du comité d'organisation, je suis très heureux que la salle ait refusé du monde et que les militants PDCI RDA se soient retrouvés autour de Soumaïla Brenoumi et autour du président Tidiane Thiam. Parce que le président Tidiane Thiam, c'est par rapport à lui que cette mobilisation s'est faite comme ça. Il a suffi que son seul nom soit prononcé et que le nom de Brenoumi soit prononcé pour que la salle soit remplie. Donc on va remercier aussi toutes les femmes qui sont là, tous les hommes, tout le comité d'organisation. On va aussi remercier, pour finir, tous ceux qui veulent que le PDCI RDA revienne au pouvoir. Tous ceux qui veulent que le PDCI revienne au pouvoir, et nous allons nous battre pour que le PDCI RDA revienne au pouvoir avec le président Thiam. C'est un honneur pour nous de participer à cette rencontre très fructueuse. On a appris beaucoup de choses avec le porte-parole. Il nous a prodigué des conseils aussi. Et nous a intimé de travailler dans l'union, dans la fraternité et surtout dans la discipline. Parce que c'est ça qui caractérise notre parti, la discipline et le respect et l'humilité. Sans cela, tout ce que nous ferons sera vain. Voilà. Donc ce que je retiens de cette rencontre, c'est un enseignement très fructueux pour toutes les délégations, toutes les représentations qui ont été ici. Cela a servi et cela a été une grande leçon pour nous.